Bonjour, je m'appelle Élise Cournoyer-Lemaire, doctorante en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke. Ma présentation a pour titre le rôle de la musique dans le bien-être des jeunes adultes qui vivent en situation d'itinérance. Je vais vous présenter des résultats préliminaires présentés au congrès de la CFAS qui sont tirés de ma thèse de doctorat supervisée par Karine Bertrand et Christine Loignon. Pour commencer, il faut savoir que parmi les jeunes adultes en situation d'itinérance au Canada, jusqu'à 78 d'entre eux souffrent d'une consommation problématique de substances psychoactives, incluant les drogues et l'alcool. On constate également que jusqu'à 86 de ces personnes vivent des conséquences néfastes liées à leur consommation qui affectent plusieurs dimensions du bien-être global. Malgré ces conséquences, les jeunes en situation d'itinérance sont très peu nombreux à initier un suivi thérapeutique ou un traitement en lien avec leur consommation. Ils se tournent plutôt vers leurs propres ressources pour favoriser leur bien-être. Alors que ces ressources pourraient représenter un levier d'intervention important, celles-ci demeurent méconnues. Malgré le manque de connaissances sur les ressources qu'utilisent les jeunes pour aller mieux, la littérature montre que la musique joue un rôle très important dans la promotion du bien-être de la majorité des jeunes de la population générale. Notamment, les jeunes adultes passent jusqu'à 40 heures par semaine à écouter de la musique, souvent pour des raisons bien précises, comme la régulation émotionnelle pour surmonter des moments difficiles, faciliter les interactions sociales, soit plusieurs éléments qui caractérisent ensemble le bien-être global. Par contre, les recherches antérieures menées auprès des jeunes en situation d'itinérance qui vivent des problématiques de consommation ont surtout été centrées sur leurs difficultés, donc le rôle de la musique dans ce contexte demeure très peu exploré. L'objectif de cette présentation est donc de décrire le rôle de la musique dans le bien-être global des jeunes qui vivent en situation d'itinérance et qui consomment des substances psychoactives de façon problématique. Pour cette étude, on recrute des jeunes de 18 à 30 ans qui vivent avec une consommation problématique de substances psychoactives et qui sont en situation d'itinérance. Ces personnes sont recrutées dans les organismes de réduction des méfaits à Montréal. Un devis qualitatif, descriptif, interprétatif est utilisé pour mettre de l'avant l'expérience vécue et la perspective des jeunes. Des entrevues qualitatives individuelles d'environ 90 minutes ont été menées à l'aide d'un guide d'entrevue. Celui-ci comprend une dizaine de questions ouvertes qui portent sur la musique et le bien-être global. Par exemple, on a demandé aux jeunes de nous parler du rôle émotionnel, psychologique et social de la musique. Les entrevues ont été enregistrées, transcrites et anonymisées, puis les données ont été co-codifiées à l'aide du logiciel NVivo et ont fait l'objet d'une analyse thématique itérative. Jusqu'à maintenant, 10 personnes ont participé à l'étude. 30% sont des femmes, 60% des hommes et 10% sont non-binaires. 80% des personnes rapportent avoir un trouble de santé mentale et 80% aussi ont récemment dormi dans la rue ou dans un refuge. Le plus grand impact de la musique chez les jeunes interrogés concerne le bien-être émotionnel. D'abord, la musique favorise la régulation émotionnelle puisqu'elle déclenche et fait vivre beaucoup d'émotions. Les jeunes l'utilisent pour atteindre un certain état émotionnel, pour améliorer leur humeur, pour maintenir une humeur positive ou pour se détendre et diminuer le stress vécu quotidiennement. La musique permet aussi aux jeunes de s'exprimer d'une façon jugée comme étant socialement acceptable, sans conséquences négatives, en contraste par exemple à l'utilisation de la violence envers soi-même ou d'autres personnes. Elle permet aussi aux jeunes de faire sortir leurs émotions, de se défouler, d'agir comme un mécanisme cathartique toujours socialement acceptable. Pour les jeunes qui ont souvent vécu des traumas, il peut être difficile de s'exprimer sur ce vécu. La musique aide alors à exprimer ses émotions et ses expériences autrement que par ses propres mots. Ensuite, le contexte de vie difficile des jeunes fait qu'ils se bloquent souvent de leurs émotions pour survivre à l'extérieur. Mais à certains moments, ils viennent à se sentir déconnectés d'eux-mêmes. Donc, dans ces cas-là, la musique les aide à se reconnecter avec leurs émotions.
Ici, Sam explique qu'il doit se distancier de ses émotions pour survivre dans la rue. Ce mécanisme de survie a ses limites puisque selon lui, le bien-être, c'est aussi de ressentir des émotions. C'est là où il dit la musique, ça me sort du mécanisme de survie, ça rend ça moins robotique comme vie. Du côté du bien-être psychologique, on se rappelle que 80% de l'échantillon rapporte vivre avec des troubles de santé mentale, dont les plus fréquents sont les troubles anxieux, les troubles de l'humeur et les traumas. Les jeunes rapportent de nombreux bénéfices qui touchent directement leur santé mentale. En fait, la musique est utilisée comme un outil qui permet de contrôler les symptômes liés à ces troubles, puis à en réduire les impacts négatifs. Pour les personnes qui souffrent de crises d'angoisse, d'anxiété généralisée et d'anxiété sociale, la musique est utilisée pour créer un espace plus isolé, calme et sécuritaire, qui est particulièrement rassurant pour ces personnes qui se trouvent le plus souvent dans des espaces publics. Pour les personnes qui souffrent d'un trouble émotionnel comme la bipolarité, la dépression, incluant les idéations suicidaires, la musique est utilisée pour mieux contrôler l'intensité des émotions vécues et pour réduire l'impact négatif des changements émotionnels qui peuvent survenir. De cette façon, les jeunes rapportent que la musique les a aidés à réduire de façon significative leur nombre de tentatives de suicide. La majorité rapporte même que la musique leur a sauvé la vie. Finalement, les personnes qui ont souffert de traumas dans l'enfance sont les plus impliquées en musique. Ces personnes rapportent que de pouvoir s'identifier à des artistes ayant vécu des expériences similaires ou à des musiques qui abordent ce type de difficultés permet de se sentir compris, moins seul, tout en ayant accès à des exemples de résilience. Malheureusement, les traumas, dont les agressions sexuelles, font partie du vécu de la majorité des jeunes rencontrés. Ici, Kim nous raconte l'impact de cette expérience et la façon dont la musique l'a aidée suite à l'événement. Elle dit, entre autres, je faisais juste écouter de la musique tout le temps. Ça m'a aidé à reprendre le dessus. Ça m'a carrément empêché de me tuer. Dans un contexte où les personnes sont exclues socialement et très isolées, la musique devient très importante et permet d'adresser certains des éléments sociaux manquants dans leur vie. Notamment, la musique permet de connecter plus facilement avec d'autres jeunes, donc elle facilite la rencontre de nouvelles personnes et le développement de relations sociales significatives en partageant des intérêts communs, ce qui contribue à réduire l'isolement des jeunes. Pour les personnes qui s'identifient à une communauté musicale, c'est souvent l'occasion de se recréer une famille choisie. Par exemple, Emma nous dit, quand j'ai commencé à vivre dans la rue, j'avais ma communauté de punk, on était vraiment une famille. Ça permet de développer un sentiment d'appartenance, d'être accepté dans un groupe, et vivre dans un tel groupe fait partie des mécanismes de survie pour les personnes qui vivent dans la rue. Ces résultats montrent que la musique fait partie des ressources accessibles dans l'environnement des jeunes, mais qu'elle leur est aussi très importante. En fait, la musique a d'une importance très marquée pour les jeunes et surtout pour ceux qui vivent un plus grand cumul de difficultés au niveau de la santé mentale. Les jeunes se montrent aussi aptes à moduler leur utilisation de la musique pour répondre à des besoins immédiats spécifiques à leur contexte de vie. Ça vient enrichir la littérature en soulevant les forces, les intérêts et les capacités des jeunes. Ces résultats préliminaires et ceux qui suivront dans les prochaines analyses auront aussi plusieurs retombées. Pour les jeunes concernés, ces résultats permettront de mettre en lumière leurs forces et leurs capacités, ce qui pourrait contribuer à réduire la stigmatisation à leur égard. Pour les intervenants, en termes de réduction des méfaits, ça pourrait guider le développement d'interventions de proximité adaptées qui tiennent compte justement de leurs forces, leurs capacités et leurs intérêts. Enfin, pour la recherche, cette étude permettra de mieux comprendre le rôle de la musique spécifiquement dans le contexte de l'itinérance. Les résultats permettront aussi de mieux comprendre l'utilisation des ressources présentes à même l'environnement des jeunes et d'en comprendre l'impact dans la promotion de leur bien-être global.
Vous trouverez ici les références que j'ai citées. Merci beaucoup de votre écoute.